Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Tom et Evan. Aujourd'hui, on va commencer à voir les nouvelles cartes du chapitre 3, les terres d'encre. On va commencer par la couleur ambre et ensuite il y aura d'autres vidéos pour les autres couleurs. Et aujourd'hui, évidemment, je suis avec Revan. Et Revan, comment ça va? Salut tout le monde, salut Tom. Bah écoute, ça va très très bien. J'ai hâte de voir ce nouveau set, même si j'ai déjà été un petit peu spoilé dans les derniers jours. Et je te propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. On attaque. Allez, je te laisse commencer avec la première carte. Allez, Baloo, qui est une 3/03, qui est rempart pour 1. Mitigé, le fait que ça soit une 3 me dit que ça va pas être très très utile comme ça de but en blanc. Tu Je sais penses? pas ce que tu en penses. Moi, je pense qu'elle va être jouée parce que, ok, elle est pas ancrable, elle coûte 3, elle a 0 d'attaque, mais elle a rempart, et quand il est banni, on gagne 2 de l'or, donc dans les decks très aggro, elle va forcément gagner 2 éclats de l'or minimum, donc moi je la vois être jouée dans les decks aggro, ouais. À Bon. voir dans le futur ce que ça va donner. Si c'est facile de la bannir de son plein gré. De toute façon, dès qu'elle quitte le terrain, finalement, dès qu'elle est bannie, Oui, tu gagnes 2, donc ouais, je pense qu'elle est quand même pas mal, ouais. Euh, on enchaîne parce qu'on a beaucoup de cartes, donc faut aller assez vite. On a Bernard, 4 ancrables, 1 d'attaque, 5 de vie, et l'or pour 2. Et à la fin de notre tour, si ce personnage est épuisé, on peut redresser un de nos personnages. Donc là, l'intérêt, ça va vraiment être de pouvoir protéger un de nos personnages qui, globalement, va partir à l'aventure ou est parti à l'aventure, pour le protéger, le redresser. Et en plus de ça, elle a 5 de vie, elle gagne 2 éclats de l'or, donc des stats plutôt bonnes. Je pense que aussi, je vois bien ça jouer dans les decks aggro. Ouais. Et toi? oui totalement, hein. Faut, après, le fait qu'il faut attendre un tour pour partir à l'aventure ou trouver un moyen de l'épuiser euh, au moment où elle arrive, ça peut être fort. À voir ce que ça donne. Mais ouais, en crabe pour 4 et 5 de vie, c'est quand même pas mal. Je te laisse Oui, je décrire vais faire Charnabog. Carnabog de Fantasia, pour ceux qui se demandent d'où sort cette montagne. Donc une carte qui coûte 10, donc prime abord, c'est cher, en 9/9, mais son coût va diminuer de 1 pour chaque personnage qui se trouve dans notre défausse. Donc son coût peut diminuer très très vite et assez drastiquement en fonction de quand est-ce qu'il arrive dans la partie. Et en plus, il permet de remélanger toutes les cartes euh, personnages de la discard pile dans son deck. Donc on est reparti pour de plus belle et on recommence avec une montagne sur le terrain. Donc moi je la trouve très fort et j'adore ce personnage de toute façon. Donc je ferai tout pour la jouer. Ouais, je pense qu'effectivement c'est une bonne carte. En plus, elle ne fera que gagner en intérêt au fur et à mesure des sets où on aura la possibilité de pouvoir mettre des cartes personnages dans notre défausse rapidement. Donc, je pense que plus ça va aller dans le jeu et plus cette carte sera forte. Sans parler de son design sur la version enchantée qui est magnifique. Qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, on a les Dalmatiens. On a 5 Dalmatiens, donc c'est la même carte, mais avec des artworks différents. 2 ancrables, 2 d'attaque, 3 de vie et de l'or pour 1. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut jouer jusqu'à 99 copies de cette même carte dans notre deck. On n'est pas limité à 4. Et voilà, c'est une carte plutôt sympa, plutôt jolie. Est-ce que ce sera joué? Pour le moment, je sais pas encore, c'est un peu difficile à se prononcer, mais en tout cas, l'idée est sympa de pouvoir y mettre autant d'exemplaires qu'on veut dans notre deck. Un deck qui aura du chien. Exactement. Je te laisse Euh, présenter la prochaine carte. À toi. qui s'appelle Joshua Sweet, Docteur Gentil, si je me rappelle bien, dans Atlantide, qui du coup est une 4 ancrable, 1/5, et qui a rempart. Rien d'extraordinaire. Elle part à l'aventure pour 2. Ça lui donne un petit côté sympathique, mais pas sûr qu'elle va être jouée
de base dans la prochaine méta. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Je pense qu'aujourd'hui, dans l'Orcana, on a quand même mieux à jouer que ça. Les stats en soi sont bonnes, mais le fait qu'elle ait pas plus d'effet que ça, bon, je pense que c'est pas hyper intéressant. Kida qui arrive n'est pas super intéressante non plus en elle-même. 1-2-2 et mon Atlante est un peu rouillé, je peux pas vous dire ce qui est écrit dessus. Donc, mais je vais essayer de décrypter. Si vous avez des idées, mettez-le en commentaire. Si vous savez parler l'Atlante. Exactement. Une langue perdue, on ne sait jamais. Ouais. Bon, une carte qu'on a déjà vue comme la reine, etc. C'est des cartes qu'on a dans toutes les couleurs. Mais l'intérêt de cette carte, c'est de pouvoir jouer la Kida qui arrive, qui coûte 5, mais qui a Alter 3. Donc elle peut être jouée pour 3 par-dessus la Kida qu'on vient de voir. Et celle-ci est vraiment très intéressante parce qu'elle a 3 d'attaque, 5 de vie, elle lore pour 2. Et quand ce personnage arrive en jeu, tous les autres personnages ont moins 3 d'attaque. Tous les personnages, pardon, pas les autres, mais tous les personnages ont moins 3 d'attaque jusqu'à la fin du prochain tour. Et donc, elle va permettre à l'adversaire, finalement, de ne pas attaquer vos personnages et donc de partir à l'aventure et sans risquer de les perdre après et donc de se les faire bannir. Donc vraiment une carte de défense est vraiment très intéressante. J'ajouterais, parce que tu as dit quelque chose qui est très important, c'est que c'est pas n'importe quel personnage, c'est tous les personnages. Donc je pense que cette carte-là, la jouer, mais stratégiquement, pour pas subir ces -3 alors qu'on ne voudrait pas. Ouais, il va y avoir un timing un peu à respecter par rapport à nos actions, mais ouais. Mais très forte, je la trouve très forte. On enchaîne avec un dalmatien, Lucky, qui était le nom de mon défunt chien, Émotion. Lucky qui, bon, en soi, pas ouf, pour le coup. Donc c'est une valeur de 4, non ancrable, 2-3, qui a un effet, une fois qu'on l'épuise, on peut révéler les 3 cartes du dessus de son deck, choisir une carte qui a une valeur de 2 ou moins, et le mettre dans notre main et mettre le reste sous le deck. Donc là, clairement, c'est pour aller chercher les autres dalmatiens. Et si on l'envoie à l'aventure et qu'on a au moins 4 autres personnages en jeu, chaque personnage gagne plus 1 $. Donc en soi, il sera plus là pour dire ok, les gars, on y va, je pars à l'aventure et tout le monde gagne plus 1. Donc c'est pour aller sur la win un peu rapide. Mais le problème, c'est qu'il a un temps d'action un peu trop long à mon goût. Ouais, alors il y a un truc que je viens de remarquer, c'est each character, donc c'est tous les personnages d'un coup de 2 ou moins qui sont révélés parmi les 3 cartes. Donc si tu révèles 3 cartes 3 personnages d'un coup de 2 ou moins, tu prends les 3 en main. Donc c'est d'autant plus intéressant pour mettre tous les dalmatiens. Jouez-en 99. C'est ça. Vous serez sûr d'en avoir. 99 dalmatiens plus 4 Lucky. C'est ça. Voilà. Bonne chance pour choper les Lucky. Je suis un peu mitigé aussi sur la carte. Je pense que c'est trop lent et le fait d'avoir 4 personnages sur son terrain, c'est un peu difficile. Mais pourquoi pas, peut-être que ça va se révéler fort dans un deck très aggro qui résiste. Pourquoi pas. C'est ça, ce que j'allais dire dans un deck aggro, quelque chose comparé. En plus, arriver un peu entre guillemets en mid-fin de game, d'un point de vue encre, mettre des dalmatiens qui coûtent 2, c'est pas cher. Ouais. Maintenant, il faut qu'ils survivent et il faut qu'ils puissent partir à l'aventure. Je suis d'accord. Ensuite, on a une mini qui a Méloman 3, elle coûte 2 ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie, elle lore pour 1. Et quand on joue un personnage qui a rempart, on peut retirer 2 dommages sur un personnage. Je pense que c'est pas terrible. Je la vois pas trop jouer en fait. Je préfère jouer la Cendrillon qui coûte 1 et qui a déjà Méloman 3. Je pense que cette carte est moins forte que la Cendrillon. C'est ça, à moins qu'on parte sur un deck qui heal. Je vois pas trop l'intérêt de la jouer pour le moment. Après, je peux me tromper. Mais une qui est potentiellement encore moins utile, c'est Miss Bianca, qui est la carte juste après, qui est une mélomane de 4, qui n'a pas d'effet, qui est une 2/2, ancrable. Donc à voir en fait les chansons de valeur 4 qu'il y aura, voir si elles valent le coup d'être jouées. Et à ce moment-là, du coup, Miss Bianca deviendrait très intéressante. Ouais.
Mais moi, le fait qu'elle ait que 2 de vie pour un coup de 2 me paraît trop juste. Elle risque de pas résister sur le terrain. Avec 3 de vie, je dirais que c'est une bonne carte. Mais là, je trouve que c'est trop faible, pour le coup. Comment ça s'appelle Votre roi vous invite à la fête et finit la souris. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui te mettent 2 dommages rapidement. Donc, ouais, je crois pas trop en cette carte-là. Mais on peut se tromper encore. Hein, tout ce qu'on dit, c'est notre ressenti tout de suite. Mais à voir quand on pourra vraiment jouer avec les decks. Mais tout de suite, je trouve ça trop faible, je pense. Ensuite, on a Monsieur Snoops, donc une carte vanilla, elle n'a pas d'effet, 6 ancrable, 4 d'attaque, 8 de vie, l'or pour 2. Des très bonnes stats. Après, est-ce que ça suffit? Je pense maintenant, on va surtout essayer de jouer des cartes avec des bons effets qui feront des actions, on va dire, tout de suite et des combos. Là, c'est pas le cas. Je pense que c'est pas très fort. Voilà. Faut partir sur quelque chose de plus dynamique. Ouais. Là, c'est pas pour 6 en plus. Ouais. On a le temps de perdre. C'est ça. Ensuite, nous avons Nani, qui est une ancrable pour 5, 3-6, rempart qui part pour 2. Rien d'exceptionnel, hein, c'est du déjà vu. Donc je ne veux pas trop m'attarder sur cette carte-là. C'est ça, c'est des très bonnes stats, mais je pense que ça suffit pas pour que ce soit vraiment, que ça ait un point de vue compétitif dans le jeu en fait. Ensuite on a Orville, 2 d'attaque, elle coûte 2, ancrable, 1 d'attaque, 4 de vie, l'or pour 1, c'est encore pire, c'est encore plus mauvais, donc on va passer. Ensuite nous avons un autre dalmatien, Patch, qui a un petit avantage sur son ami Lucky, qui est du coup lui ancrable pour une 3-4. Pareil, je trouve qu'il est un peu lent. Il faut l'épuiser pour ensuite mettre -2 à un personnage jusqu'au prochain tour. Enfin, son prochain tour. Pareil, je trouve que c'est un petit peu lent quand même. Je pense qu'il doit y avoir une dynamique plus importante avec les Dalmatiens d'une autre manière. Ouais, je pense que cette carte est vraiment nulle. Moi, je la trouve vraiment mauvaise pour le coup. Donc, Patch. Ouais, le pauvre. Désolé, je suis dur avec lui, mais je pense que c'est Ah ouais. vraiment une mauvaise carte. Ensuite, on a Tiens, sa Perdita. maman, tiens, voilà. Qui est une légendaire, celle-ci. 6 non ancrable, 1 d'attaque, 6 de vie, l'or pour 2. Et quand on joue ce personnage, ou quand elle part à l'aventure, on peut jouer un personnage d'un coût de 2 ou moins depuis notre défausse gratuitement. Alors ça, je pense que pour le coup, dans les decks aggro, c'est fort. Parce que elle a un effet immédiatement quand elle arrive en jeu. Et en plus, elle peut refaire son effet quand elle part à l'aventure. Donc dans les decks aggro, je pense que c'est vraiment une très bonne carte. On parlait de dynamique juste avant, et oui, effectivement, c'est exactement l'effet qu'on veut. C'est vraiment avoir un effet quand il arrive, et des effets qui se suivent derrière. Et en plus, ça part pour 2, avec une 6 de vie. C'est ça. Moi, je trouve ça très fort. Tout de suite, t'as un gros body sur le terrain, et en plus de ça, elle t'apporte une value, elle te fait un +1 obligatoirement, donc vraiment bonne carte. Ensuite, nous avons Piglet, qui s'appelle, en français, je ne sais plus... Porcinet. Porcinet, voilà, merci. Qui est une 2/2 ancrable. Tant qu'on a 2 ou plus personnages en jeu, elle gagne 2 de l'or. Moi, j'aime bien. Parce que dans un deck aggro, parce que là, depuis tout à l'heure, on parle que de ça, il y a moyen de s'amuser un petit peu avec ça. Après, elle a 2 de vie, donc facilement retirable du plateau, mais je pense ça vaut le coup. Moi, je la jouerais, je pense. Moi, je pense que c'est vraiment une très bonne carte parce que sur un deck aggro, tour 1, tu joues forcément un personnage. Tour 2, tu joues Piglet. Tour 3, si ton Piglet il a survécu et que tu joues au tour 3 un personnage, ça, tu pars pour 3 direct. Voilà, elle te récolte 3 éclats de l'or direct. Je pense que en plus elle est ancrable, donc une carte qui sera jouée à mon sens dans les decks aggro. Ouais. Ensuite, on a Pluto. Elle coûte 7, ancrable, 3 d'attaque, 8 de vie. Donc gros body, elle l'or pour 2. Elle peut être jouée pour 5 par-dessus un Pluto. Elle a rempart. Au début de votre tour, vous pouvez retirer 3 dommages sur ce personnage. Waouh, elle est costaud, franchement. Moi, c'est l'une des cartes que je préfère du set. Et bah déjà l'artwork est super stylé. Et
je trouve qu'elle a vraiment des très bonnes stats. Je la trouve excellente. Franchement, je trouve que c'est une Ouais. bonne carte, ouais. Oui, et ben, je peux pas. Enfin, elle va pas te protéger tous tes dalmatiens. Attends, C'est elle a rempart et 8 de vie. Pouah, en plus, c'est ça. elle a 3 d'attaque, donc de toute façon, le gars, il va se casser les dents quand il va vouloir taper le plus tôt. Donc, à moins C'est ça. de la détruire par des effets, je pense au rouge par exemple, qui lui pourra peut-être le gérer facilement, mais les autres couleurs, ça va être compliqué, quoi. Mm. Ouais. Va lui venir à bout. Va falloir s'accrocher, hein. Ouais, donc très bonne carte. À voir si les autres plutôt sont des bonnes cartes aussi. C'est pour ça que je te laisse Voilà. Waouh. parler le Merci. prochain. Allez, plutôt 1-0-2. On est sur un autre style de chien quand même là, hein. Mais il a un effet bon toutou. Donc si on l'épuise, on paye 1 de moins pour jouer notre prochain perso. Clairement, il est là pour jouer le super plutôt d'à côté. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. En vrai, de vrai, c'est pas si mauvais. Je sais pas Non, pourquoi. non, Je pense que c'est pas si mauvais que ça. Quand tu joues. En fait, j'ai pas dit qu'il était mauvais. en fait, quand tu joues C'est juste premier. que tu présentes un chien super stylé C'est et clair. moi tu me donnes le petit chien de gouttière, enfin de gouttière, un chat, le chien des rues. C'est voilà, je peux pas rivaliser, tu vois, avec super plutôt. C'est Super vrai. plutôt. C'est vrai. Mais non, il est bien. Il est bien. Je pense que mais le seul souci, c'est qu'il est pas ancrable. Et ça, c'est un peu cher. Mais pour le coup, cette dynamique de deck, ça peut être bien. Ensuite, on a Pongo 3, Ago 3 ancrable, 3 d'attaque, 2 de vie, l'or pour 1. Donc des stats très 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 mauvaises. On va voir son effet. Une fois par tour, vous pouvez payer 2 pour révéler la carte au-dessus de votre deck. Si c'est un personnage, vous pouvez le mettre dans votre main. Sinon, vous le mettez en dessous de votre deck. Bah moi je trouve ça nul. Je sais pas ce que t'en penses, mais Je déjà pense qu'il y a. les stats je les trouve très mauvaises. Et son effet, faut payer 2 en plus pour faire son effet. Je trouve que c'est vraiment très cher pour ce que c'est, quoi. Je sais pas ce que Toujours tu- plus de dalmatiens en fait. Moi je le vois en mode. Ouais. T'es là pour mettre du dalmatien quoi. Tu les veux, tu vas les chercher et tu vas bourriner jusqu'à ce que tu les aies. Ouais. Après c'est vrai que bah il quitte le plateau très vite, hein. C'est Je pense une pas fois qu'il a- par tour. Contrairement. Son effet, c'est une fois par Ah tour. bah oui oui. Mais contrairement à Perdita qui elle Ouais, est nettement mieux à choisir. ouais c'est clair. Jouer 4 Perdita, hein. Vous perdez pas trop de temps avec Pongo. Le seul avantage que je lui trouve, c'est qu'il est ancrable. Ouais, C'est tout. mais Et que sorti au bon moment, il peut être sympa. Mais c'est dommage que ça prenne le slot d'une super rare parce que je trouve vraiment la carte pas terrible, quoi. à voir. Je pense que moi, je vais lui donner une chance à Pongo. Ok. Je vais lui donner une chance. Après, nous avons la Reine de Cœur, qui est une 3-3-3 ancrable. Voilà, ça c'est posé. Et dès qu'elle part à l'aventure, toutes les autres cartes vilains gagnent +1 de l'or ce tour. Pas ouf. Personnellement. Tu penses que c'est pas ouf? Bah, faut jouer un deck spé vilain pour que la rende plus ou moins utile. C'est un peu rare quand même. En vrai, si dans le deck aggro qu'on veut construire, par hasard, il y a plein de vilains, cette carte sera jouée. Si c'est pas le cas, elle sera pas jouée, elle sera pas Ou assez alors, forte. si on veut se faire un deck vilain, ouais, pourquoi pas. Mais moi, Mm. Peut-être plus tard dans les futurs sets, mais aujourd'hui ça risque d'être un peu juste. Ensuite, on a encore un dalmatien, Rolly, qui pour 3 ancrables, 3 d'attaque, 3 de vie, l'or pour 1 et à support. Je vais donner mon avis là-dessus, je pense que c'est mauvais parce que déjà on a vu depuis le début du jeu que la capacité support était jamais jouée. Enfin, il commence à y avoir de plus en plus de cartes qui sont support, qui donnent des avantages quand il y a support, etc. Mais ça marche toujours pas. Donc j'y crois pas. Et en plus, 3 d'attaque, 3 de vie pour 3, 1 de l'or. Enfin, les stats sont vraiment pas terribles. Donc j'y crois pas à cette carte-là. non, bah tout pareil, hein. Les supports, j'ai pas trop vu de supports qui dépotent, hein. C'est un dalmatien. Ça va. Moi, le deck dalmatien, il va envoyer du fun. Après, voilà, clairement, ça sera pas un deck méta, mais C'est je pense ça. qu'il peut être très drôle. Je pense que ça va vraiment être un deck pour s'amuser. Après, ça sera pas, ça me semble pas compétitif.
Ensuite, nous avons Tinkerbell, ou la Fée Clochette, qui est une 4 non ancrable 1-4. Et en gros, elle permet de regarder les 4 cartes au-dessus de son deck, de révéler un personnage, de le mettre dans sa main et mettre le reste en dessous de son deck. Moi, je ne l'aime pas. Voilà, je trouve pas qu'elle va être utile vraiment. Elle coûte 4, quand même beaucoup. Alors, oui, c'est 4 cartes qu'elle révèle. Donc, dans ces 4 cartes, potentiellement, on peut avoir quelque chose d'utile. Et on n'est pas limité par le coût de cette carte. Contrairement à Lucky qui, lui, cherchait une carte à 2. Donc, à voir. Mais moi, je ne pense pas qu'elle va envoyer du lourd. Le fait qu'elle soit pas ancrable fait que je pense que cette carte ne sera pas jouée. Si elle avait été ancrable, je lui aurais peut-être donné sa chance. Mais là, je pense que c'est trop cher parce que les stats sont pas assez bonnes. Elle lord que pour 1, donc ça la rend vraiment moins intéressante. Donc voilà, je pense qu'on est du même avis, ouais. Mm. Ensuite, on a Wendy, 2, elle coûte 2 ancrable, 1 d'attaque, 3 de vie, elle lord pour 2. C'est dans un deck aggro, pourquoi pas, parce que le fait qu'elle ait 3 de vie, qu'elle lord pour 2, pour seulement 2, c'est une carte vanilla, donc en soi c'est pas terrible, donc elle a pas d'effet, mais le fait qu'elle ait 3 de vie, elle va résister, elle va pouvoir gagner au moins 2 éclats de l'or. Donc pourquoi pas dans un deck vraiment qui va tout droit, quoi, qui fait la course. Mais à part ça, sinon c'est trop faible. Ouais. Moi, je pense aussi que ça va être une. Je la préfère à Tinkerbell, du coup, même si Ouais. c'est une vanilla. Et en fait, la mettre sur le board, ça va juste ennuyer l'adversaire. Et il va juste vouloir faire tout pour la retirer. Donc, bonne distraction. Voilà. Ouais. Wendy, Darling, je dirais bonne distraction pour pouvoir avancer tranquillement sans se faire trop C'est ça. ralentir par l'adversaire. Jouer ça, c'est forcer l'adversaire à jouer des cartes pour venir nous la bannir, quoi. C'est ça. Je te laisse présenter Ensuite, la prochaine. 99 chiots, ça y est. On l'a. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Chaque fois qu'un de mes personnages est envoyé à l'aventure durant ce tour, je gagne un éclat de l'or. Alors. Pas en crabe, qui coûte 5. Je dirais pas ouf. Ouais. Parce que, à moins d'avoir un board énorme et de choper cette carte-là au bon moment, je suis pas sûr qu'elle ait d'une grosse utilité. Moi, je vois le truc, c'est que c'est dommage que ce soit pas une chanson. Ouais. Ouais. En chanson, ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Ouais. Parce que la jouer pour 5, pour faire ça, c'est cher. La jouer pour 0 en épuisant de ses personnages, là, ça pourrait faire des trucs. Mais là, pour le coup, ouais, je pense que, comme toi, je pense que c'est trop situationnel, c'est pas assez fort, ouais. Non, je pense pas non plus. Je pense qu'on va passer directement à la prochaine. Boss's Orders. Alors là, en anglais, est-ce que ça sera le même nom? Je sais pas. En français, pardon. Mais on choisit un de ses personnages et il gagne support pour ce tour. C'est nul, on va passer. Je trouve ça naze. Voilà. Ah, le coup près tombe là. C'est Alors, de la merde. toi, t'es nul. Bam. Allez, à toi. Alors, guérit les blessures. Donc là, on passe de Bianca à Réponse, Oui. qui est une chanson déjà. Tu en voulais une, la voilà. Donc on peut du coup, le classique, fatiguer un personnage coûtant 3 Ou plus. ou plus pour jouer cette chanson. Et donc on soigne un personnage jusqu'à 3 et on pioche une carte. Pour une carte qui coûte 3 et qui est en crabe, moi, je l'aime bien. Ok. Qu'en penses-tu? Alors, Elle est nulle, alors. mon avis, c'est que en soi, la carte est pas mauvaise, mais est-ce qu'on a la place aujourd'hui de mettre ça dans un deck? Je suis pas sûr. Si tu as la place pour mettre 99 chiots. Ouais. Mais Non, en vrai, oui, je pense que c'est un deck qui tourne autour du heal, un peu comme la mini qu'on a vue juste tout à l'heure, qui chante du coup des chansons. Je pense qu'il va y avoir une espèce de dynamique entre ces cartes. En fait, le fait que je l'aime bien, c'est que derrière, tu pioches une carte. Ouais. En fait, c'est surtout le piocher une carte, moi, que j'aime bien. Piocher, c'est gagner.
Je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que j'ai un point de vue peut-être un peu trop négatif sur la carte, mais à voir comment le jeu évolue, si les personnages résistent avec quelques dommages sur eux d'un tour à l'autre, ce qui n'était pas trop le cas jusqu'alors, enfin c'était assez rare. Euh, Là, on verra comment ça évolue. On a Quick Patch pour un ancrable, une action, et on vient retirer 3 dommages à un lieu. Donc on va pouvoir Ouais. soigner nos lieux, enfin les réparer du coup. Bon, je pense que c'est pas assez fort, enfin, c'est trop situationnel. Est-ce que la mécanique des lieux va être très forte? Pour le moment, c'est un peu compliqué pour le dire. Va falloir vraiment jouer avec et tester des trucs pour le savoir. Donc aujourd'hui, moi je dirais que c'est pas fort du tout. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah, j'en pense pas moins. Ouais, Euh, Après avoir l'impact des lieux, si vraiment ça vaut le coup de les sauver, je n'en ai pas encore testé, pour être honnête, donc je ne sais pas. moi non plus. J'ai pas joué encore avec les nouvelles cartes. Du coup, je te propose qu'on passe à qu'il en faut peu pour être heureux. C'est une carte de 2 en chanson, donc jouable en épuisant un personnage de 2 plus. Donc, elle est en France, c'est la première carte française qu'on voit depuis. Il y en a peut-être eu d'autres, mais ouais, Il y en a eu c'est d'autres, une ouais, des bon, rares. C'est celle une que des je rares, fais ouais. en tout cas. Choisissez un adversaire et révèle sa main et défausse une carte non personnage de votre choix. Ok, ok. Alors moi, ça, tu vois, là, la carte non personnage que je retirerais, ce rêve bleu. Le rêve bleu, là, comme ça, pam, au revoir. Soyez prête. Non, 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 soyez pas, faites pas de mal à une mouche. Non, bah, moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est. Ouais. J'aime bien, elle est forte, elle coûte pas cher, elle fait bien chier son adversaire. Go for it. Ouais, C'est tout ce que j'aurais à dire. je suis tout à fait d'accord avec toi. Je la trouve vraiment excellente. Peut-être même l'une des meilleures chansons Ambre aujourd'hui. Si ce n'est peut-être même la meilleure. Franchement, le fait qu'elle coûte que 2 en plus, on va voir la main de l'adversaire. Donc déjà, ça c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, on peut lui retirer une action, une chanson, un objet ou un lieu même. Vraiment, je trouve ça vraiment très fort. Je sais pas si t'as autre chose à ajouter, mais la carte, Pas du tout. je la trouve incroyable, moi. Cette carte-là, elle est incroyable. En plus, elle est ancrable. Donc, Une carte qui a échappé à ton coup près. Ensuite, pour 2 ancrables, tu l'écris cleansing rainwater. Je ne saurais pas comment de la pluie la purifiante. pluie, ouais, j'allais dire qui soigne, mais ouais, purifiante, c'est pas mal. Donc c'est un objet, on peut le bannir et retirer 2 dommages pour tous nos personnages. Voilà. Bah oui, la pluie c'est pour Ouais, tout le board, tu vois. bah pour le coup, je trouve pas ça assez intéressant. Et on y revient. Et alors Désolé, la mécanique de soins, j'y crois pas trop. Ouais, je trouve ça nul. Je sais pas ce que t'en penses. Pas ouf. C'est vrai que celle-là, pour le coup, je la trouve pas exceptionnelle. Ok, bon, Voilà. passe Je à, dirais passe qu'elle à est la suite. ancrable. Passe à la suite, c'est nul. Ah, le cœur de l'Atlantide. Atlantide. 4 non ancrables. Donc si on l'épuise, on peut payer 2 pour jouer le prochain personnage ce tour-ci. On paye 2 de moins, ouais. Oui, pas de plus. Sinon, la jouez pas. Ah, la jouez pas. Ou 2 c'est tout pas- court, ou 2 tout court. Tu sais. Oui, c'est ça. Non, bah en vrai, bah, non, je dirais non. J'adore l'Atlantide, mais celle-là, non, je peux pas lui trouver trop de points positifs. Avoir Ange Bleu. Ça fait. Pareil, on Ouais, reste sur un concept de flou de board pour en mettre un max. c'est ça. Donc effectivement, si tu arrives à la mettre, on a beaucoup de cartes à 2 apparemment dans cette extension. Donc ça veut dire qu'on les jouait pour 0. Donc c'est pas mal. Mais voilà, à le coup de 4, c'est peut-être beaucoup. Mais à voir. À voir sur le tas en fait ce que ça donne. Il Ouais. faut essayer. Moi, je pense que peut-être dans un deck vraiment typé objet avec des gros personnages, je pense coupler ça peut-être avec Saphir, ça peut être intéressant, mais on a déjà la lanterne côté Ambre qui fait Ça.
qui coûte que 2, qui n'est pas ancrable aussi, et qui, en fait, c'est le double, quoi, en fait. Oui, c'est ça, c'est Et qui Big Boss. permet de payer un de moins. La lanterne était plus trop jouée, on jouait plutôt les flûtes pour jouer avec les chansons. À voir, franchement, là, c'est un peu difficile à se prononcer. La carte est pas inintéressante, mais est-ce que c'est trop lent? Est-ce que ça coûte trop cher? C'est peut-être le cas, quoi. Ensuite, on Celle-là, a. tu vas pas l'aimer, tu vas pas l'aimer, tu vas pas l'aimer. Ensuite, on a la. C'est quoi? C'est la clé à molette des chats sauvages? Wildcat, je pense, aucune idée. Bah, Wildcat, c'est les chats Et là, sauvages. Et je n'ai aucune idée. Mais Wrench, du coup, Wrench, c'est pas c'est la clé à molette, le- non? Ouais. Peut-être. Oui, Bref. je pense que oui, du coup, la clé. Mais dans tous les cas, tu vas dire que c'est de la merde. Bah, 2 ancrables, on peut l'épuiser et retirer jusqu'à 2 dommages d'un lieu. Donc ouais, bah pareil, je pense que c'est trop lent, pas assez intéressant. Alors, pour le coup, elle est quand même mieux que le Quick Patch. Oui. Je suis d'accord. Parce que bon, au moins là, aller sur le terrain et un peu soigner un max. C'est ça. Je suis d'accord. Donc c'est pas trop mal. Et ensuite, nous passons au terrain. Donc le premier, le pays imaginaire. Donc 4 de vie qui coûte 1, ancrable. Ça coûte 1 pour mettre un personnage à l'intérieur. Et on part pour 1 point de l'or. Pourquoi pas? C'est un petit début sympathique. Après, je pense qu'il y a nettement mieux dans le set en termes de terrain. Ouais. Donc, je pense qu'on va pas trop s'attarder sur le pays imaginaire. Bah, moi j'ai un petit avis, c'est que je vais reparler des decks aggro, mais tu joues ça tour 1 et après tu flottes le board. Au tour d'après, tu joues des personnages. C'est peut-être un peu lent parce qu'il faut payer 1 et payer encore 1 pour y déplacer des personnages. Mais tu peux gagner des éclats de l'or rapidement si ton adversaire il gère pas tes personnages et qu'il veut plutôt gérer le lieu, ou inversement il veut pas gérer le lieu. Tu peux peut-être gagner des éclats de l'or rapidement avec ça, avec ces terrains qui coûtent 1. En fait, c'est surtout le fait qu'ils coûtent que 1 qui peut être intéressant. Oui, c'est alors intéressant. Mais après, le problème que tu as dit qu'il faut repayer 1, en fait, c'est le même avec tous les autres. C'est ça. On verra sur le prochain, là, C'est le Roi Lion, c'est le Rocher du Lion. ouais. C'est le même, c'est 2, il faut payer 2. Enfin, ça va être le même, entre guillemets, problème pour chaque. Bah tu commences, bah je vais l'expliquer du coup. J'attends. Elle coûte 2, donc là c'est le rocher du lion, du coup j'imagine. Elle coûte 2, non ancrable, 7 de vie. Faut payer 2 pour y déplacer un personnage. Et nos personnages qui sont dans ce lieu ont plus 2 de vie. Et si on a un prince ou un roi dans ce lieu, on peut payer 1 de moins pour jouer des personnages. Et au début de notre tour, on gagne un éclat de l'or par personnage dedans. Donc c'est compliqué de le dire tout de suite. Franchement, la mécanique de lieu, j'ai pas du tout testé encore. Je sais vraiment pas si c'est efficace aujourd'hui. À voir. Bah, Mufasa, hein, clairement. Hein. Là, Mufasa va être très utile. Hein. Ou ça va être très utile pour Mufasa. Ça Peut-être. dépend le point de vue. Ouais. Mais clairement, bon, c'est pas le fanboy du Roi Lion qui parle, hein, mais je pense que celle-là est très forte. Tu penses qu'elle est très forte? Ok. Ouais, c'est possible. Ouais. Ensuite, nous avons le palais de Tiana, qui est clairement un bunker, en fait, pour nos personnages. Donc, c'est une 3 non ancrable. Il faut payer 2 pour mettre nos personnages. Et elle a 8 de vie. Elle gagne 1 de l'or. Et sa spécialité, c'est que nos personnages ne peuvent pas être attaqués tant qu'ils sont présents dans le palais de Tiana. Donc, un bunker pour se protéger C'est et clair. avancer tranquillement. Ça J'aime bien ce concept de tu me touches pas. ça force l'adversaire à d'abord taper le lieu qui a 8 de vie avant de pouvoir attaquer tes personnages. Ça peut être intéressant, effectivement. Ouais. Et ensuite, Donc là, on a vu toutes les cartes ambre, et maintenant, on voit les enchantés du set. mais agrandi, clic. Allez. Magnifique. Ah, bah, attends. mal cliqué. Il est Non, là. c'est bon. Ouais, l'artwork est quand même très stylé.
Ah ouais, je trouve qu'ils se sont donnés à fond les artistes pour les artworks Pour les enchanter. enchantés comme non enchantés, hein. Tous les artworks sont plutôt stylés, Ouais, magnifiques. c'est vrai. Celle-ci est plutôt pas mal. Attends, faut que je revienne en arrière Et il y a la Kida. pour voir les autres. Et il y a le lieu aussi, il y a des lieux enchantés. Il y en a un dans les Ambre, ambres. Ouais. hop, l'Akida. La Kida qui est. A fait Je les veux vraiment. toutes. Tu sais, les styles, ça fait un peu comme un croquis, tu vois. Je sais pas comment dire. Mm. C'est. Bah, plutôt une peinture en fait. Ouais, Ça une fait vraiment peinture, ouais. peinture en fait. Ouais, Moi je trouve ça magnifique. C'est magnifique. ouais. Puis ils ont Vraiment bien stylé. repris la pose dans le dessin animé où elle monte dans le cœur de l'Atlantide, du coup. Magnifique, j'adore. Vraiment très stylé. On va regarder le lieu, je l'ai pas vu du coup. Le rocher du lion. J'avoue, c'est stylé. Ils l'ont flip, ils l'ont mis dans l'autre sens. C'est ça. Mais bah, il est beau aussi. Hein. Ouais. Voilà. Après c'est vrai que bah, les personnages, ça rend tout de suite, ça te saute au visage. C'est clair. C'est clair. Donc, C'est clair. non, voilà. On a fait le tour, je crois, de Ambre. Ouais. Franchement, qu'est-ce que t'en penses toi pour le moment de la couleur ambre? Alors de base, j'étais pas très Ambre. Peut-être dû à notre dernier duel. Je sais pas. Voilà. Mais en vrai, là, ils arrivent à. Bon, moi, je joue pas parce que j'adore les TCG. Mais là, ils ont sorti des licences, on peut appeler ça comme ça, des titres que j'affectionne beaucoup. Et du coup, ça me donne envie de m'y mettre un peu plus à Ambre et voir ce que ça pourra donner. Et pourquoi pas faire un deck full heal, juste que je jouerai contre toi et que je gagnerai. Pour me prouver que ça peut être joué. Voilà, qu'on peut healer et gagner. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et toi, du coup? Moi, je t'avoue que là, la couleur ambre, je l'avoue, elle est vraiment très orientée aggro. Au précédent set, c'était très orienté chanson avec les chanteurs, etc. Là, elle est très orientée aggro. C'est peut-être un style que j'affectionne un peu moins, en tout cas en termes de gameplay. Donc, à voir. Après, il y a les artworks, par contre, sont vraiment très très stylés. Et le Pluto ici est vraiment sympa. Et la Kida aussi. J'ai beaucoup aimé la Kida. Kida et Chernagog. C'est vraiment les trois cartes que je retiens, moi, en tout cas. Les enchantés. Bah ouais, sauf le Pluto. Le Pluto, il n'y a pas d'enchanté. Maintenant, il y a le porcinet qui est pas mal aussi. Le porcinet est vraiment très fort, ouais. Porcinet, il va envoyer du pâté. Il est où Attends, il est là, ouais. Le porcinet est vraiment pas mal aussi, ouais. Mais vraiment dans un gameplay très aggro, ouais. On verra bien. On verra bien ce que ça donnera quand le set sortira et qu'on fera nos petits decks. Et aussi, il en faut peu pour être heureux. Je pense que ça va être une carte très jouée, ouais. La carte me semble vraiment très forte. Que ce soit dans un deck chanson, comme avec les flûtes, ou comme dans un deck avec Emerald, qui a aussi ce gameplay de venir défausser la main de l'adversaire. Ça, c'est sûr qu'on va voir des decks Ambre Emerald et toujours Ambre avec les chansons et les flûtes pour jouer. Il en faut peu pour être heureux, c'est sûr. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'autres vont arriver pour vous présenter les cartes des prochaines couleurs. Et puis on se dit à la prochaine. Et oui, merci. Merci à vous, salut.